Elisabeth Assayag. Et oui, aujourd'hui on est joyeux, on est happy, puisque nous sommes au tout début de l'année 2023. Bonne année si vous nous rejoignez. Nous sommes sur Europe 1 et nous sommes dans la France Bouge, parce que nous, chaque jour, on le voit, on découvre des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Et aujourd'hui, on a eu envie de s'intéresser à vos bonnes résolutions. C'est le moment de l'année. Alors pour cela, on a Julie Pujol-Benoît. Vous êtes coach sportif et cofondatrice de la plateforme de sport lescoursdejulie.com. Et oui, c'est le moment de se remettre au sport. Nous sommes avec Didier Ada. Vous avez développé Quitoxil, cette application qui nous aide à arrêter de fumer grâce à un changement. Vous détournez nos comportements habituels. C'est fascinant. Et nous sommes avec vous, Julien Janet. Vous êtes le cofondateur de Maju. Vous allez nous aider à bien manger. Julien, vous avez 33 ans. Vous venez de Béziers, c'est ça ? C'est ça, exactement. Béziers. Et ce qui nous a plu avec vous, c'est votre profil. Alors vous avez aussi un profil complètement atypique. Vous avez été rugbyman professionnel pendant 15 ans. C'est ça, effectivement, ouais. Première vie. Première vie, ça fait partie de votre vie, parce que quand on a une carrière de sportif, c'est un tout. C'est une rigueur, c'est une discipline. Et pendant toute votre carrière, vous avez continué à faire des études, c'est ça ? Oui, c'est ça, complètement. Ouais. J'ai jamais trop arrêté de me former. J'ai fait notamment une école de commerce qui m'a donné goût à l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de similitudes entre le monde du sport pro et le monde d'entrepreneuriat. Donc, c'est un élément où je m'y sens bien, quoi. Donc, cette envie d'entreprendre, chevillée au corps. Alors, Maju, c'est une histoire d'amitié avec votre associé, Mathias. Donc, Mathias et Jus pour Julien. Je crois que c'est ça, non ? Ouais, il y a les doubles. On a notre slogan aussi qui est Manger juste. Manger juste. Mathias, le côté un peu plus officiel. Mathias, lui, il est diététicien. Il vous a beaucoup accompagné quand vous étiez sportif de haut niveau, je crois, dans l'équilibre de vos repas. Mathias Vidal, qui est mon associé, où on a commencé nos débuts de sportif pro ensemble. Lui, il a arrêté un petit peu plus tôt suite à des blessures. Il est devenu diététicien nutritionniste et il m'a accompagné dans ma carrière sur la gestion de mon poids. Et donc, on rencontrait un petit peu tous les deux dans notre quotidien ces difficultés de peser les aliments, de compter les calories ou d'arrêter certains ingrédients. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on simplifie tout ça. Et vous allez nous le raconter, parce que là, vous êtes en train de faire le pitch. Ah ben, allons-y. Vous avez en plus apporté le petit bol. Oui, c'est pour ça, c'est pour illustrer. Mais vous avez tout compris. Allez, on vous écoute. Maju, c'est né de votre slogan, manger juste, et pour le plus grand des hasards, Mathias et Julien. Allez, le reste, c'est à vous de nous le raconter. On vous écoute. Donc Maju, c'est une start-up qui simplifie l'équilibre alimentaire et la perte de poids. Dans notre concept, il repose sur 2 piliers. Le premier, un bol innovant qui permet de se composer des repas équilibrés et adaptés à ses besoins. Donc c'est un bol réglable avec ses réglettes amovibles qui permet d'augmenter ou de diminuer le volume de chaque compartiment, légumes, féculents et protéines. Donc avec Maju, c'est simple, on ne pèse plus les aliments, on ne compte plus les calories, et on peut manger tout ce qu'on veut où on veut, mais avec le bol. Et le deuxième pilier, c'est une application qui permet de guider les utilisateurs vers leurs objectifs avec un programme nutritionnel personnalisé, des recettes, des menus et un chat en lien direct avec notre équipe de diététiciens nutritionnistes. Nous avons lancé Maju la commercialisation en janvier 2022. Et nous avons aujourd'hui plus de 4000 utilisateurs qui mangent juste tous les jours. Donc voilà, ce qu'on aime dire, c'est qu'on n'a pas inventé un énième régime, on a réinventé la façon de manger équilibrée. Donc rejoignez le Football Club. Mais bravo et merci Julien Janet. Donc ce bol, vous nous l'avez apporté. Ça veut dire, on met quoi ? C'est-à-dire qu'il dose les quantités ? Voilà, c'est ça. Alors l'utilisateur va faire un gros bilan en amont. Et une fois qu'il fait son bilan... En amont, en numérique ? Oui, c'est ça. En ligne sur notre site internet, donc sur notre application. Et à la suite de ce bilan, on en sait plus sur sa personnalité, sur son quotidien et sur ses objectifs. Et on va lui donner un réglage à respecter qui correspond à un total calorique journalier. Et comme ça, il va pouvoir se composer ses repas du midi et du soir. Et après, dans le programme nutritionnel, on vient lui donner des indications sur le petit déjeuner, sur les collations, sur les desserts. On essaie d'avoir un accompagnement à 360 degrés. Donc, par exemple, si je choisis de mettre beaucoup de protéines, je vais mettre les protéines dans la grande partie, par exemple du saumon. Non, alors les protéines, c'est toujours le même compartiment. Donc, protéines, féculents et légumes. Et après, on vient régler avec les réglettes amovibles pour augmenter ou diminuer le volume. Et là, il y a des crans numérotés qui correspondent au réglage qu'on va donner à l'utilisateur. C'est formidable. Combien coûte ce bol ? Alors aujourd'hui, on fait une offre unique qui inclut tout l'accompagnement. C'est notre première offre, donc de manière illimitée. Il n'y a pas d'abonnement. Donc avec un seul paiement de 79 €, on a un accès à vie à tous nos services. Donc c'est notre
Première offre, première année. Première offre, première année, prochaine, puisque la commercialisation a lieu depuis janvier 2022. Ça, donc vous êtes en train de... Voilà. Comme vous avez un an, on a fait appel à Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Son métier, c'est chaque jour, elle donne des conseils aux entrepreneurs qui viennent de se lancer comme vous. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Eh bien, bonne année Nathalie. Bonne année à tous. Ça s'est bien passé pour vous ? Parfait. On est ravis de vous retrouver pour cette année 2023 avec vos précieux conseils. Tiens, c'est quoi votre bonne résolution, vous Nathalie, cette année ? Alors, c'est pas de faire du sport, j'ai abandonné. Bah, faut pas abandonner. Surtout que vous aimez bien le volley, je crois, non ? Oui, c'est ça. Mais effectivement, non, ça serait peut-être de passer un peu plus de temps quand même avec mon mari. Après un an et demi de travaux. Donc, c'est une bonne résolution. Nathalie, les forces de Maju, je suis sûre que ça vous a inspiré. Beaucoup. Alors déjà, Weight Watcher avait déjà simplifié le régime, en comptant les aliments en points et pas en calories, mais alors vous allez encore plus loin, puisqu'on n'a plus rien à peser, même pas des cuillères à soupe ou des cuillères à café avec l'inévitable question, rase ou bombé. Bon, allez, on va faire bomber, parce que voilà. Alors, ce qui est intéressant également, c'est le côté rééquilibrage alimentaire plus que régime. Reprendre de bonnes habitudes avec un visuel facile à retenir pour notre cerveau. Puis au-delà de ça, ça fonctionne pour tous les régimes spécifiques, les sportifs, les femmes enceintes, les personnes âgées, etc. En effet, quand on fait le bilan, on peut choisir de rééquilibrer son alimentation pour améliorer sa santé, sa digestion, son sommeil, etc. Alors ça, c'est pour les points positifs, Nathalie. Vous, Julien, vous souhaitez faire évoluer, j'imagine, le site internet avec d'autres fonctionnalités. Nathalie, je crois que vous avez 2-3 petits conseils à lui donner. Et oui, alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester l'appli avec juste un email, sans avoir commandé le bol. Et donc, on peut voir les recettes, les menus, se faire une idée, en fait, avant de commander. Alors, j'espère que vous regarderez cette fonctionnalité au moment de la refonte. Ensuite, une remarque, justement, vous pourriez peut-être apporter plus de précision sur le fonctionnement. Quand on regarde rapidement, ça a vraiment l'air top. Mais au moment de donner sa carte bleue pour payer 79 €, on réfléchit un peu, évidemment. Alors, des questions viennent. Comment vous faites pour définir mon programme personnalisé avec le peu d'infos demandées pour le bilan ? C'est bien, c'est rapide, mais du coup, on se demande comment vous faites. Comment être sûr que vous allez gérer les différents besoins en protéines, par exemple pour un ado, un enfant, une personne âgée. Comment on fait pour garder l'équilibre alimentaire global, puisqu'il n'y a ni le fromage ni le dessert dans le bol, qu'on peut un peu se venger sur l'un ou l'autre. Comment on gère les salades vertes, puisque le volume est plus important d'une poignée de carottes, par exemple. Et puis une idée. Vous pourriez mettre en avant une offre familiale qui simplifie la vie. Fini les repas différents en fonction de chacun. L'un qui prépare son marathon, le deuxième qui doit gérer son poids, le troisième qui a des problèmes digestifs. Bref, là, tout le monde mange la même chose, mais dans des proportions différentes pour chacun. C'est une bonne idée, ça. Eh oui. Surtout quand on est préparé les repas. Julien nous dit que c'est prévu. Mais il a toutes les idées, Julien. Parfait. Alors évidemment, du coup, en complément pour l'offre familiale, ce serait bien que l'appli elle puisse gérer les proportions de toute la famille, ou alors qu'on ait chacun notre bol, mais du coup, il faudrait des prix un peu dégressifs quand même. Comme ça, on a chacun chez soi. L'autre projet pour vous, Julien, c'est de vendre le bol tout seul. Oui, c'est ça. Une fois qu'on connaît la formule, sans accompagnement, pour pouvoir aider les personnes qui ont déjà un médecin. Là-dessus, je crois aussi, Nathalie, vous avez quelques idées pour. En fait, finalement, c'est du B2B, quoi. Et oui, alors en lisant ça, j'ai pensé à nos papis et nos mamies qui souvent mangent moins avec trop peu de protéines, par exemple. C'est la solution. Alors il faudrait que le carnet de recettes soit déjà à papier et puis avec des recettes extrêmement simplifiées. Mais j'ai aussi pensé aux personnes atteintes de maladies chroniques. Et donc, j'ai pensé à l'Institut Raphaël qui a gagné l'un des trophées européens de l'année dernière. L'Institut Raphaël qui accompagne les personnes en pendant et post-cancer dans la globalité, dans leur globalité. Dans sa globalité. Et il joue sur l'alimentation. Alors ça pourrait être un bon test pour vous dans ce milieu médical pour co-construire une solution adaptée avec un environnement quand même très spécifique. Et puis, évidemment, pour la vente en boutique, c'est un canal important, mais peut-être qu'il faut accompagner par une évolution du packaging pour qu'on comprenne rapidement que c'est pas juste un bol compartimenté, parce qu'il y en a plein, mais un bol proportionnable sur mesure. Alors Monoprix, par exemple, adore lancer de jeunes marques et sera sûrement ravi de travailler avec vous. Ils font plein de collabs, ils sont des dénicheurs de talent. Oui, c'est vrai, on les a reçus. On a reçu Guillaume Sénéclose il y a quelques semaines. Et puis, en parallèle, vous pouvez commencer avec les salles de sport ou avec les coachs sportifs, effectivement, qui pourraient donc avec Julie, pourquoi pas. Eh ben voilà. Julie qui a mangé dans vos salles. Moi, j'ai une nutritionniste diététicienne qui fait de l'accompagnement, décrypte un petit peu tous les mois, Mais je trouve que c'est intéressant parce que je trouve que autant dans mon métier de journaliste, quand j'interviewe les médecins là depuis quelques mois, et aussi en tant que coach quand j'entends
les soucis de mes élèves, il y a une vraie question sur les proportions. C'est vrai que je trouve qu'on en parle. C'est le but du bol. Oui, je trouve qu'on en parle de plus en plus, que ce soit les médecins, les nutritionnistes que j'interviewe. Oui, parce que la tendance, c'est de dire manger de tout, mais moins, et en fonction du moment où on le mange. Donc vous répondez à cette demande. Évidemment, aujourd'hui, on sait plus ou moins ce qu'il faut manger ou ce qu'il faut éviter ou manger en faible quantité, mais c'est difficile de savoir combien il faut manger. Et tant qu'on ne l'a pas vu une fois en fonction de ses objectifs ou que son corps a besoin, c'est difficile de le quantifier, quoi. Donc c'est l'idée de ce bol pour résoudre cette problématique. Nathalie, je crois que vous allez résumer la façon dont vous voyez finalement ce bol. Eh ben oui, Maju, c'est donc le bol qui simplifie l'accès à un équilibre alimentaire quotidien, qui fait du bien à son corps, mais sans prise de tête. C'est ça que vous vouliez dire. Mais je ne pouvais pas mieux le dire. Elle a tout compris, Nathalie Carré. Très bon premier conseil de l'année 2023, Nathalie. Ah bah écoutez, très bien. De tenir le cap. Et on va tenir le cap jusqu'à la fin de l'année. Si ça vous a plu, si vous aussi vous voulez venir pitcher dans la France Bouge, votre toute jeune entreprise là pour cette année 2023, Nathalie Carré, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse? Allez, première fois de l'année 2023. J'aime bien toutes ces premières fois. Allez, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et cette année aussi, premier juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie des trophées européens de l'avenir qui ont lieu chaque année autour du mois de mai ou du mois de juin. On aura l'occasion de vous en reparler. Ce qui est intéressant avec tous les trois, et après on passera à vous, Johanna la Bretonnière, c'est que vous avez toujours eu c'est une rencontre qui vous fait démarrer l'entreprise, ou c'est un lien particulier. Vous, Julien Janet avec Maju, c'est votre ami. Complètement, ouais. C'est Mathias. Vous, Didier, c'est avec votre fille. Et Julie, vous, c'est avec votre frère, Romain. C'est avec mon frère. Avec qui vous avez fondé l'entreprise pendant le confinement, c'est ça? Exactement. C'est lui qui a tout fait. Alors, hélas, il est décédé l'année dernière, mais c'est sa famille c'est son meilleur ami et sa meilleure amie, un couple qui bosse avec moi maintenant. Je voulais que ça reste en famille. Pour ça, je trouve ça... Oui, c'est vrai que c'est un vrai point commun et c'est chouette. Et moi, c'était très important que ça reste en famille. C'est lui qui avait mis en ligne le site, juste après le confinement. Il avait tout fait. Oui, moi, je fais que la partie cours et puis un peu DA, mais voilà, c'était important pour moi. Parce que j'ai cette aversion aussi, cette peur de l'entreprise. Là, ça reste en famille, ça fait moins peur. Ouais. Vous aussi, c'est pareil, Didier, Ada, avec votre fille. C'était important d'être en famille. C'est un peu pareil, effectivement. Je pense que le lien familial fait qu'une association, c'est une association gagnant-gagnant. D'abord parce qu'il y a toujours le lien familial qui est toujours à table. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça crée... une synergie forte, d'une part, et la pérennisation de l'entreprise, d'autre part, qu'on n'aura pas forcément avec un inconnu ou d'autres personnes, dans un autre contexte. Et vous, c'est pareil, Julien Janet, avec Mathias, votre associé? Complètement. Ouais. Mon associé, on se connaît depuis qu'on a 10 ans, et on a eu le même parcours, donc voilà, c'est une histoire d'amitié, et il me semblait important d'entreprendre avec lui. Des liens forts, Des liens très forts. Allez, vous restez avec moi tous les trois. On va découvrir le parcours de Johanna, parce que Johanna, la Bretonnière, va nous aider à ranger. Et oui, ça fait partie des bonnes résolutions. Et pour cela, elle a quitté son métier d'avocate et elle a monté sa boîte. Europe 1. À suivre, Johanna était avocate et depuis 3 ans, elle n'a qu'une envie, elle veut nous simplifier notre vie grâce à ses conseils rangement. Elle a monté sa boîte, elle aussi, en 2020. C'est ça votre point commun à tous. Aujourd'hui, ils sont 4 salariés et ça s'appelle Just Organization. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.